Messieurs les ministres, Madame la directrice générale Afrique du service européen d'action extérieure, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie, Monsieur le directeur Afrique de la Direction générale des partenariats internationaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne accrédités en Mauritanie, Mesdames, Messieurs, je me réjouis de l'opportunité qu'offre cette session du dialogue du partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne pour vous souhaiter la bienvenue, Madame la directrice générale, ainsi qu'à votre honorable délégation. Je tiens également à adresser mes salutations chaleureuses et cordiales à l'ensemble de nos partenaires stratégiques de l'Union européenne ici présents. Par sa régularité et sa profondeur, cet exercice périodique de dialogue demeure un pilier central de notre collaboration. Il réaffirme à chaque édition la solidité et la continuité de nos relations de coopération et de partenariat stratégique. Il illustre également notre attachement partagé à une concertation structurée, fondée sur la confiance mutuelle et traduit notre volonté commune de bâtir un partenariat global, équilibré et orienté vers les résultats concrets au service de la stabilité et du développement durable. Je me réjouis également du choix des thèmes retenus pour cette session, qui s'alignent parfaitement avec nos priorités stratégiques à nous tous dans la conjoncture actuelle. Nous aborderons notamment la situation politique en Mauritanie et en Europe, la paix, la sécurité et la situation humanitaire en prenant en compte les crises régionales et internationales, ainsi qu'à la situation des réfugiés en Mauritanie. Aussi, nous aborderons la situation économique de la Mauritanie et les réformes structurelles engagées, le programme Global Gateway et sa mise en œuvre dans le cadre du partenariat Mauritanie-Union européenne, en particulier les domaines des infrastructures et des énergies, le développement humain et la résilience, y compris les secteurs sociaux, l'éducation et la santé, et le développement local, et enfin, les autres politiques sectorielles, migration, pêche et défense. Il importe de souligner que ces thèmes s'inscrivent directement dans les axes stratégiques du programme de son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, que notre gouvernement s'attelle à mettre en œuvre à l'horizon 2029. Il s'agit en effet de bâtir un état de droit fondé sur des institutions fortes, de développer une économie diversifiée, résiliente, performante et écologiquement durable. Il s'agit également de dynamiser des secteurs productifs à fort potentiel, là où nos avantages comparatifs sont évidents, en s'appuyant sur un capital humain qualifié, en mesure d'accompagner pleinement cette transformation voulue. Mais il s'agit aussi d'assurer plus d'équité dans l'accès de tous nos citoyens aux services essentiels et plus d'équilibre dans la répartition de notre richesse. Afin de concrétiser cette ambition, une administration efficace et une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques sont indispensables. Nous en avons fait une priorité nationale. Le vaste programme de généralisation de l'accès aux services essentiels pour le développement local engagé récemment par le gouvernement sur ses ressources propres et qui touche toutes les régions du pays relève de cette logique. Ce programme couvre l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, la jeunesse, le désenclavement avec une bonne mise à niveau des zones les plus défavorisées suivant une approche concertée avec les populations pour classer leurs priorités. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le plan économique, nous sommes conscients qu'une exécution optimale de ces programmes exige de nous une politique de gestion budgétaire résolument axée sur la transparence
et la promotion d'une gouvernance inclusive, l'amélioration de l'efficacité de l'action publique et l'alignement des ressources budgétaires sur les priorités nationales de développement. À cet égard, et dans le cadre de l'exécution du programme de réformes budgétaires axées sur la performance, nous saluons l'accompagnement constant de l'Union européenne, dont le dernier appui budgétaire y a contribué significativement. Pour la poursuite de notre politique de développement visant une croissance durable, la diversification de l'économie, le renforcement du capital humain et la réduction des inégalités, le soutien de tous nos partenaires au développement, en particulier de l'Union européenne, sera le bienvenu pour accompagner ces priorités, notamment dans les domaines de l'investissement, du développement du secteur privé, de la transition énergétique et de la résilience climatique. Nous souhaitons que ce cadre de dialogue continue d'évoluer vers un partenariat plus stratégique, fondé sur la coresponsabilité, la prévisibilité et l'alignement sur les priorités de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, certaines thématiques demeurent au cœur de notre partenariat et exigent une attention renforcée. Il s'agit en particulier des questions sécuritaires, du raffermissement de la paix et de la gestion de l'épineuse problématique des migrations, mais aussi du lien étroit entre développement et sécurité. Les défis rencontrés, notamment dans les zones où les besoins sont importants, appellent à une action coordonnée, responsable et respectueuse. Il est tout aussi essentiel, de notre point de vue, d'adopter une approche globale visant à traiter les causes profondes et à promouvoir des solutions durables et équilibrées, permettant ainsi de préserver les pays et les zones qui arrivent encore à tenir dans cet environnement instable. Sous cet angle, notre pays fait face à d'énormes défis liés aux flux migratoires, dont un nombre important de réfugiés qui résident dans des zones où l'accès aux services de base nécessite une attention significative en termes de mobilisation de ressources. Dans ce contexte, nous réaffirmons notre engagement en faveur d'une gestion concertée, responsable et humaine des flux migratoires, fondée sur le respect des droits des migrants et sur le partage équitable des responsabilités. La Mauritanie demeure de ce point de vue un acteur engagé en faveur de la paix et de la stabilité au Sahel et au-delà, dans un environnement régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Notre coopération avec l'Union européenne dans les domaines de la sécurité, de la prévention de l'extrémisme violent et de la lutte contre la criminalité transnationale incarne ce partenariat stratégique. Je suis convaincu que nos échanges aujourd'hui se tiendront dans un climat de partage mutuellement enrichissant et constructif. Et j'ai bon espoir que les conclusions de nos travaux nous permettront de maintenir le cap du renforcement de notre coopération. Sur ce, je déclare ouverte la présente session du dialogue de partenariat entre la Mauritanie et l'Union européenne, à laquelle je souhaite plein succès. Je vous remercie.